je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je veux vous partager ma joie, mon bonheur d'avoir la foi. Et je sais que je suis pas seul à vivre cette joie-là et ce bonheur-là d'avoir la foi. D'après ce que je reçois dans tous les témoignages que nous recevons régulièrement, nous sommes nombreux à vivre cette joie-là, ce bonheur-là. Si bien que nous pouvons dire, heureux sommes-nous d'avoir la foi. Et pas seulement une petite foi, comme j'aurais tendance à le dire, une foi du dimanche, comme on a pu avoir quand j'étais jeune. Ça veut pas dire qu'il y en a qui n'avaient pas des fois plus profondes, là, mais beaucoup avaient une foi du dimanche. Alors, moi, je dis, nous étions catholiques le dimanche, on l'était moins le lundi, puis parfois on ne l'était pas du tout le mardi, dans notre façon de nous comporter, notre façon d'agir, notre façon de penser, notre façon, la relation que nous avions avec les autres. Donc, la foi que nous avons besoin d'avoir pour ces temps qui sont les derniers est une foi, je dirais, de 16 jours par semaine, 24 heures par jour, 365 jours par année. Elle doit nous habiter partout, peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous faisons, peu importe, cette foi-là doit nous habiter en plénitude. Et nous avons besoin de la demander. Et un des moyens pour vérifier quel est notre niveau de foi, comme je l'ai déjà dit, on peut vérifier quel est notre niveau d'inquiétude. Et parce que dans les temps que nous vivons, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des inquiétudes face à la pandémie, face à la guerre, face à ce qui se passe dans la société, le déclin de la pratique religieuse et autre chose? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Eh bien, le plus bel enseignement que j'avais eu, que le Seigneur s'était servi d'un de mes amis pour me donner, là, je remonte dans les années 1960. Et puis, c'est que un type avec lequel j'avais travaillé dans des mouvements d'action catholique. Et là, nous sommes dans un dimanche après-midi, dans une rencontre amicale, et nous parlons du grand déclin que nous voyons. Les prêtres qui abandonnent leur sacerdoce, les religieuses qui sortent de leur communauté, de moins en moins de gens pratiquent, on voit se vider nos églises tranquillement. Et puis même, j'avais rencontré un de nos amis, et même qui nous avait donné des cours lors de notre préparation au mariage, et qu'il me dit, mais tu n'as pas évolué, toi, tu n'as pas de maîtresse. J'ai dit, où est-ce qu'on s'en va dans ce monde-là? Alors, on parlait de ça, puis c'était noir, noir, noir. J'étais très préoccupé. Et lui, il me dit, je pense que si on s'inquiète, c'est parce qu'on n'a pas la foi. Alors là, je comprends pas. Mais non, pas ça. J'ai dit, si on s'inquiète, c'est parce que les gens perdent la foi. Ce qui est inquiétant, c'est de voir la multitude de gens qui perdent la foi à leur rituel, qui perdent leur pratique religieuse. Lui, il dit, non, non, si on s'inquiète, c'est parce qu'on n'a pas la foi. Ah,
Ben, j'ai dit, écoute, explique-moi ce que tu veux dire. Tu as fait de la théologie, moi pas. Explique-moi ça. Et là, il me dit, ben, ce que je peux te dire, rappelle-toi, et quand Jésus était dans la barque, et puis que les gens étaient inquiets, il leur a dit, homme de peu de foi, pourquoi vous inquiétez-vous? Alors, à partir de ce moment-là, moi, à chaque fois que j'avais un mouvement d'inquiétude, je me disais, homme de peu de foi, pourquoi je m'inquiète? Pourquoi je m'inquiète? Et là, et puis tout à coup, après quelques années, j'ai entendu parler qu'il y avait des gens qui se réunissaient dans des maisons pour prier. Oh. Je dis donc, la foi n'est pas complètement morte. Il y a donc quelque chose qui rejaillit. C'était le début du renouveau charismatique. Et j'ai assisté à des congrès avec des 4-5 000 personnes dans lesquels les gens qui avaient été rejoints par le renouveau charismatique. Alors, le Seigneur refait continuellement, nous refait continuellement. Donc, et si vous voulez savoir quel est votre niveau de foi, j'aurais tendance à vous dire, regardez quel est votre niveau d'inquiétude. Est-ce que vous êtes inquiet face à la pandémie, face à la guerre? Eh bien, si oui, si votre niveau d'inquiétude est très élevé, eh bien, c'est parce que votre foi est trop basse. Ne demandons pas à Dieu de baisser nos inquiétudes. Demandons-lui d'augmenter notre foi. Et si on augmente notre foi, nos inquiétudes vont baisser. C'est la seule façon, pour moi, de vérifier quel est notre niveau de foi en vérifiant quel est notre niveau d'inquiétude. Et la foi, c'est réellement un don de Dieu. Nous avons, et je pense que la prière, dans les prières de demande que nous faisons, il est important de la refaire continuellement parce qu'on a besoin d'être renouvelé continuellement dans notre foi. Et il faut se rappeler aussi, c'est là d'ailleurs que notre foi nous donne une espérance envers et contre tous. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on voit, le Seigneur va reconstruire. C'est lui qui va reconstruire. Regardons ce qu'il nous enseigne dans sa nature. Puis ce qui se passe à chaque année même. Hein? Moi, euh, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime la forêt, j'aime les arbres, j'ai une petite érablière dans laquelle je fabrique moi-même mon sirop d'érable, là, c'est ici. Et là, il arrive une période où, pendant l'été, par exemple, on voit les, les arbres sont tout beaux, remplis de belles feuilles, et le fond, nous, dans le fond, il y a beaucoup de belles fougères, c'est très beau, tout est bien vivant. Tout à coup, on s'aperçoit, oups, la couleur commence à changer, mais c'est encore beau. C'est juste des têtes sont différentes. Puis là, tout à coup, ça devient noir, les feuilles disparaissent, tombent, etc. Puis là, on a l'impression que la forêt est morte. Et ça se passe de même, ça dure de même pendant des mois. Et tout à coup, arrive au printemps, comme c'est là, et là, tout à coup, on voit rejaillir les bourgeons, ça, les fleurs, les feuilles se développent, la fougère renaît, les fleurs, les plantes, etc., etc. Puis notre forêt est juste plus belle qu'elle était l'an passé. Les arbres sont plus grands. Bon, elle est juste plus belle. En voyez-vous, le Seigneur refait continuellement. Et c'est là que doit être notre espérance, de mettre notre espérance. Et pour avoir la foi, comme on l'a vu la semaine dernière, eh bien, le temps est à la prière. Il faut prendre du temps avec le Seigneur pour nous laisser transformer par lui. Pour que nous puissions arriver à penser comme lui, à parler comme lui, à agir comme lui, afin que nous puissions tous dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Lorsque ça se passe, eh bien, tout à coup, on s'aperçoit que le Seigneur, non seulement il nous a transformés, on voit plus les choses de la même façon,
On a une confiance, peu importe ce qui arrive, peu importe, parce que heureux l'homme qui met sa confiance en Dieu, tout tourne au bien de l'homme qui met sa confiance en Dieu, qui aime Dieu. Eh bien oui, on s'aperçoit que tout tourne au bien et qu'il refait continuellement du nouveau. Alors, puis tout à coup, si on peut s'apercevoir qu'il se sert de nous pour rejoindre les autres. Puis des fois, même si on n'a pas fait grand-chose, on a dit une petite phrase, puis hop, la personne, c'est exactement ce que j'avais besoin. Alors le Seigneur se sert en même temps qu'il nous transforme, il se sert de nous pour rejoindre les autres. Alors c'est une grâce particulière, donc, si on n'a pas à s'inquiéter, nous avons à garder notre regard tourné vers Dieu. Savoir que c'est lui qui agit. Il va agir en son temps. Comme je vous l'ai dit, je pense la semaine dernière, puis je vous le redis. Moi, ce que j'aime bien, de ce qui serait une inquiétude, une situation un peu délicate que je vais vivre, je la confie au Seigneur, puis je dis, Seigneur, maintenant, je vais te regarder agir. C'est reposant. De quelle façon tu vas passer à travers ça? Moi, je te fais confiance, puis je vis ça dans l'abandon de la confiance. Et l'autre point aussi qui est important, parce qu'on a tous besoin d'avoir une intimité plus grande avec notre Dieu. Et je me suis souvent interrogé, quel est le meilleur moment pour entrer en relation avec notre Dieu? Eh bien, c'est le moment présent. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas celui que j'ai vécu ce matin, il est passé, c'est fini. C'est pas celui que je vais vivre ce soir, il n'est pas arrivé. Mais si dans le moment présent, j'accueille Dieu, c'est là qu'il peut réellement me transformer. Et pour moi, une des tâches particulières de l'adversaire, c'est de nous empêcher de vivre le moment présent. Puis lui, il sait que le Seigneur nous donne toutes les grâces dont on a besoin pour vivre le moment présent. Mais ce qu'on n'a pas, qui nous empêche de vivre le moment présent, c'est lorsque nous sommes dans le passé ou dans le futur. Dans le passé, c'est pour différentes façons. Ça peut être avec une certaine nostalgie, de dire, ben là, autrefois, c'était mieux, il y avait telle chose, un peu comme on l'a vu dans la Bible, le peuple hébreu, qui disent, oui, mais là, le Seigneur nous a fait sortir. C'est vrai que le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte, mais au moins, on avait de quoi manger. Puis là, bon, on n'a pas d'aussi bonne nourriture. Et plutôt de regarder ce qu'ils avaient. Ils regardaient ce qu'ils n'avaient pas. Ou il y avait une certaine nostalgie de ce qu'il y avait eu de bon dans le passé. Eh bien, c'est un des moyens qui nous empêche de vivre le moment présent. L'autre point, c'est de nous culpabiliser. Avec nos erreurs passées, nos bêtises. Le malin est très habile pour ça. Il nous a fait pécher, puis après, il nous culpabilise avec notre péché. Alors, donc, ça nous empêche de vivre le moment présent. Par contre, Dieu nous a donné ce qu'il fallait pour couper avec le passé. Tout ce qu'on a de culpabilité, c'est des remettre entre la miséricorde de Dieu par le sacrement du pardon. Une fois pardonné, ça n'existe plus. Et puis l'autre point, ben, c'est l'inquiétude. Et comme on le voit, et comme on vient de le voir, si notre foi est plus grande, il n'y a pas d'inquiétude. Si on met notre confiance en Dieu, on n'a pas raison de s'inquiéter. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, le Seigneur va s'occuper de nous. Il a dit, je m'occuperai de vous dans les moindres détails. Et Jésus n'est pas un menteur. Puis il réalise ce qu'il a fait. Alors, donc, il l'a dit, il le fait. Bon. Alors, c'est qu'on peut lui dire, comme disait une religieuse, tu l'as dit, ben, stop, fais-le. Hein? Tu as dit que t'occupais de moi, ben, fais-le. Tout ça. Hein? Et puis, on vit dans l'abandon. On peut vivre dans l'abandon et la confiance. Et là, ça nous permet d'avoir toutes les grâces du moment présent, d'entrer. C'est là que se produit réellement ce bonheur, cette joie. Et heureux sommes-nous d'avoir la foi. Et parce que trop souvent aussi, c'est qu'on est déplacé dans nos valeurs. Hein? Puis je réfléchissais justement, en réfléchissant à cette réflexion-là, il montait en moi ce que le Seigneur m'avait demandé, ce qu'on retrouve dans le message. Le message numéro 3,
du premier volume. Bon. Alors, Léon, j'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées, réponds-moi. Et pour moi, je lui ai donné un grand oui. Un grand oui total. Ça fait longtemps, depuis 1996. Et quand je regarde comme il faut, est-ce que j'ai encore des attaches? Est-ce que j'aime encore mon confort? Est-ce que j'aime encore mon essence? Oui. J'ai oublié de me dire oui. Ouais. Je ne peux pas dire que je suis pas dénaturé de ça. Euh, et puis, mais je redonne ça au Seigneur. Et il y a une chose que je sais, c'est que j'aimerais mieux perdre tout ce que j'ai, même si j'ai encore des attaches. J'aimerais mieux, je sais que je serais mieux de perdre tout ce que j'ai, tout ce qui est autour de moi, que de perdre ma foi. Parce que si je perdais ma foi, je perdrais mon espérance. Et c'est là d'ailleurs que beaucoup de gens qui n'ont pas leur don, heureux sommes-nous, alors que beaucoup de gens vivent avec la pandémie et puis vivent la désespérance, les découragements, les dépressions nerveuses, etc., dans ce qui se passe actuellement. Alors donc, oui, heureux sommes-nous d'avoir la foi. Prenons conscience que la foi, c'est le cadeau le plus important que le Seigneur nous a donné et qu'il veut nous la donner et la redonner continuellement. Puis si on a l'impression qu'on ne l'a pas assez, demandons-lui. Puis si on a l'impression qu'on l'a, ben demandons-lui de l'augmenter encore, puis surtout de faire en sorte qu'on ne la perde pas. Parce que c'est fondamental dans les temps qui vit actuellement d'avoir cette foi-là qui nous garde dans un climat de paix, de joie, de bonheur. Même comme il est dit dans le livre Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, vous pouvez vivre les pires tribulations dans la jubilation, dans la joie interne, intérieure. Hein? Puis il y a des gens qui me l'ont témoigné, des gens que j'ai vu mourir du cancer, mais ils me disaient, je suis dans la jubilation parce qu'il avait la foi, puis il avait l'espérance en Dieu. Alors, ce qui est une catastrophe pour les gens qui n'ont pas la foi, eh bien, ça a tout un autre regard lorsqu'on a la foi. Et prenons quelques minutes pour regarder la pensée de ce jour. Alors, mon enfant, regarde comment je t'ai guidé et conduit depuis toujours. Plus tu regardes ce que j'ai accompli dans le passé, plus tu es capable de voir ce que j'accomplis en ce moment. Et plus tu es capable de me faire confiance dans le futur. Tu peux donc t'abandonner à moi, je t'aime. Oui, et voyez-vous, ce message-là m'était donné 1 an après que j'avais commencé à écrire. Pour me dire, regarde, ça fait 1 an que je te guide, je t'inspire. Toi, tu t'as toujours cru que tu n'avais pas de talent pour écrire. Puis là, tu as écrit ça à la fil de la plume, au fil de la plume. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de faute de français, là. Mais les textes, ça coulait comme ça. Puis qu'à chaque fois que je les lisais, ben, puis ça fait encore ça aujourd'hui, je les relis, j'ai l'impression que je les découvre. Encore ce matin, une dame me disait, j'avais les livres, ça faisait un bout de temps que je m'en étais pas servi. J'ai ressorti les livres, Le bonheur des miens, mais choisi Jésus. J'ai ressorti vos cassettes de chant. Puis là, ça vient me toucher, ça vient me renouveler dans ma foi. Alors, quand on regarde de quelle façon, s'il était capable de me guider de même pendant 1 an, eh bien, il va me guider encore dans le moment présent. Il va me guider dans le futur. Puis aujourd'hui, ben, si je regarde encore plus loin, ben là, je vois qu'il a continué à m'inspirer pour produire les 3 volumes. Il a pas inspiré il a inspiré d'autres personnes pour les éditer, il a inspiré d'autres personnes pour les diffuser, etc., organiser des rencontres, organiser même des voyages, des périples. Et puis encore aujourd'hui, il sert de beaucoup de gens autour de moi pour diffuser ces messages-là, comme vous le voyez sur ce que vous voyez par les Facebook Live, mais par d'autres personnes qui témoignent, qui donnent à leurs amis, qui diffusent la pensée parce qu'on ne sait pas. On voit un petit peu ce qui se passe, on ne le voit pas toujours. Ça me fait penser, quand j'ai passé en Lettonie, en passant, c'était tout près de l'Ukraine, là, et j'ai parlé, on me demandait comment j'étais surpris de voir comment est-ce que c'est que les livres
qui ont été traduits en letton sont diffusés rapidement, puis la quantité de volume qui s'était diffusé. Et puis, après la conférence, ils ont dit, oui, mais qu'est-ce que tu vois, là? Regarde, là, puis, ah oui, puis la pensée du jour, je disais, la pensée du jour, comment il y a de personnes qui reçoivent la pensée du jour? Et là, on vient me dire, ben oui, mais regarde, je vais te présenter cette personne-là, qui est journaliste russe, et puis elle les traduit en russe, puis elle les diffuse à 80 personnes. Puis après ça, il y a une autre personne qui vient me dire, regarde, il y a une autre personne là, qui les traduit pour les gens de la Lituanie, et puis elle les diffuse à une centaine de personnes. Alors, voyez-vous, le Seigneur fait des choses comme ça dans notre issue, et ça nous donne, ça nous remplit d'espérance. Et c'est là, d'ailleurs, c'est la phrase que j'aime bien continuer à méditer, puis que je vous invite à méditer si vous avez des préoccupations. Lorsque le malin va croire avoir gagné sur l'hiver, il va se trouver complètement renversé pour les cœurs qui ont été transformés par le Seigneur, qui n'ont pas fait de bruit. Ça fait pas de bruit. Hein? Tous les cœurs qui sont les meurtres, les viols, les ci, les ça, les guerres, ça fait beaucoup de bruit. Mais un cœur transformé, ça fait pas de bruit. Mais par contre, ça fait un être nouveau. Il continue à répandre l'amour sur la terre, puis en même temps, ça empêche, ça oblige le malin de fuir. Plus il y a des cœurs qui sont transformés, eh bien, plus l'amour de Dieu peut circuler sur la terre, et moins les forces du mal ont du pouvoir sur la terre. Ce qui donne le pouvoir aux forces du mal, ce sont les gens qui se laissent envahir par le mal. Et là, actuellement, nous sommes dans une grande période de purification, de sanctification, de tribulation aussi, mais il est important qu'on relève la tête, on se dirige vers un monde de jubilation. On se dirige de plus en plus, puis lorsqu'on a la foi et qu'on vit pleinement, on goûte déjà aux fruits qui vont venir en plénitude, qu'on va pouvoir goûter en plénitude, le grand jour qu'on attend depuis 2000 ans, celui du grand retour de Jésus dans sa gloire. Amen. Et là, on pourrait peut-être prendre quelques témoignages si vous avez... Oui, ici, je vais vous mettre Rose. Rose, elle dit, oui, j'ai une inquiétude, c'est de m'éloigner de mon Dieu, car parfois, je suis mon pire ennemi. Le mal que je ne dois pas faire, je le fais, et le bien que je dois faire, je le fais, et je me prélasse. Tout comme saint Paul nous le décrit dans ses épîtres, et je me sens pécheresse et misérable. Voilà un peu le degré de ma foi. Et c'est beau. Et c'est ça, en fait, là. C'est ça, et t'as raison, c'est la seule inquiétude qu'on doit avoir, celle de s'éloigner de Dieu. C'est la seule inquiétude. Puis qu'on doit toujours la garder, cette inquiétude-là, pour ne pas s'éloigner de Dieu, qui nous conduit, parce que c'est lui, finalement, qui nous conduit à la plénitude de l'amour. J'en ai un ici de Nathalie. Elle dit, je ne travaille pas à l'extérieur. On me dit que je n'aurai pas de retraite, mais je réponds que je fais confiance au Seigneur. Je n'ai besoin que de peu de choses. Et c'était lui de Nathalie aussi. Elle dit, mon mari ne comprend pas mon manque d'inquiétude. Je lui dis que je fais confiance au Seigneur. C'est sûr que quand on vit dans la dimension de la foi, souvent les gens ne nous comprennent pas. Et j'avais vu à quelque part que pour les gens qui ont la foi, c'est facile de comprendre les gens qui ne l'ont pas. De quelle façon ils se comportent, de quelle façon ils agissent. Par exemple, dans leur égarement et tout ça, dans leur orgueil, dans leur péché, enfin, dans tout ça, c'est facile à comprendre. Parce qu'on a tous péché d'ailleurs. Mais pour la personne qui ne vit pas cette dimension de foi-là, c'est très difficile de comprendre la personne qui vit dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à faire les éléments qu'il faut faire, comme je dis souvent. Il ne faut pas être dénaturé. Moi, si je suis malade, je vais aller voir un médecin. Mais je vais prier pour que le Seigneur m'envoie le bon médecin. Puis après, qu'il donne un bon diagnostic au médecin, qu'il l'éclaire pour qu'il me donne un bon diagnostic, pour qu'il puisse passer par lui pour me donner la bonne prescription. Et puis après, je vais prier pour que le médicament puisse me guérir. C'est la volonté de Dieu.
on pourrait y aller avec un dernier commentaire de Chantal. Elle dit « Merci Seigneur, je réalise déjà ce que tu as accompli en moi et je veux accomplir ton amour et de te consacrer plus de temps, ce qui me donnera cette paix intérieure. » Jésus Définitivement. Définitivement. C'est très, très beau. Et c'est ça que nous sommes tous appelés à vivre de plus en plus, puis dans les temps que nous vivons, non? Et je vous répète, heureux sommes-nous d'avoir la foi. Et prenons du temps pour la cultiver. Acceptons que c'est le bien le plus précieux qu'on peut avoir. Et pour ça, faut l'entretenir. Faut prendre du temps pour la prière, l'adoration, la pratique des sacrements, etc., etc. Et là, puis on va écouter un chant. Mais avant de se quitter, j'aime vous redire les 3 petites phrases que nous redisons continuellement, là. Parce que l'amour m'aime, je sais, moi, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et toi qui m'écoutes, tu sais que parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Donc, nous pouvons dire tous ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et écoutons un chant qui va nous aider aussi à nous préparer là, à la grande semaine sainte qui s'en vient, à la fin de notre carême que nous vivons actuellement. Les 2 bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice. Prenez mon doux agneau, vous aurez le repos. Je vous donne sa chair, miracle en vos déserts. Les 2 bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice. En toute pauvreté, mangez et partagez. La Pâque du Seigneur illumine vos cœurs. Les 2 bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice. Buvez avidement la coupe de son sang. Elle est votre survie, visa pour l'infini. Les 2 bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice. Laissez couler l'amour, consommez chaque jour. Ainsi pour vos amis, vous serez pleins de vie. Les 2 bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice. Je vous donne la vie en mon Jésus hostie, adorable Sauveur qui vous livre mon cœur. Les 2 bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice. Je suis choisie, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur.
que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour